un homme avait une demande très précise pour une modèle OnlyFans. Il lui a demandé d'acheter des bottes et de les coller à ses pieds avec de la colle Gorilla. Il lui demandait d'acheter des godemichés et de les coller dans sa bouche. Et il lui a aussi demandé de verser des flaques de colle Gorilla dans ses yeux pour les coller afin qu'elle soit la dernière fille qu'il verrait jamais. Puis il est mort après cette rencontre fatale, liée à son fétichisme. Un manque d'oxygène au cerveau dû à l'explosion ayant touché la tête a entraîné cela. Maintenant, le mannequin OnlyFans est accusé de meurtre. Était-ce un accident tragique ou un meurtre prémédité? Je pouvais juste l'entendre dire « Est-ce qu'on peut arrêter ? Je vous paierai un peu plus pour que vous arrêtiez. » Et c'est là que j'ai compris que ce n'était pas un ami, c'était une prostituée. Merci d'être sur Law & Crime. Je suis Elisabeth Milner. Nous vous avons présenté cette histoire récemment. Une maman de 3 enfants, qui est aussi créatrice de contenu sexy ou modèle sur OnlyFans, est accusée d'avoir placé un sac en plastique sur la tête de son client lors de ce qui devait être une rencontre fétichiste coquine. La police déclare que, même immobile, le mannequin enregistrait encore. Pouvez-vous décrire ce que l'on voit ici? La même chose. Michaela est assise là, en haut à l'ouest, se masturbant avec un vibromasseur en faisant du playback sur la musique. Avec son pantalon baissé, c'est Monsieur Dale qui est allongé à ses pieds, immobile, toujours enveloppé exactement de la même façon. On aurait dit qu'elle reposait son pied sur lui. Vous avez mentionné dans le clip précédent qu'il y a eu un moment où le corps de Monsieur Dale bouge ou se déplace un peu. Monsieur Dale a-t-il bougé dans ce clip? Non. En avril 2023, Michael Dale, 56 ans, a été hospitalisé en urgence. Il a été retrouvé dans un état inhabituel et effrayant. Les enquêteurs rapportent qu'il avait du ruban adhésif sur la bouche, un sac plastique et du film plastique entourant sa tête, le tout recouvert de ruban adhésif. Une scène inhabituelle, n'est-ce pas? Donc, cela a peut-être surpris les enquêteurs d'apprendre qu'il aurait fait la demande et payé une mannequin OnlyFans de 29 ans 11 000 $ pour qu'elle lui fasse ça. Il a d'abord été rapporté que Michael Dale avait vu Michaela Rillarsdom sur un site de location de danseuses et d'escortes. Et il semblerait que ce soit la première fois que Michaela se livre à ce type de comportement fétichiste avec un client. La police dit que Michael et Michaela se sont vus le 17 avril, mais ils échangeaient déjà des messages depuis des semaines. Et il n'y a rien de mal à faire ce que l'on veut avec 2 adultes consentants, n'est-ce pas? Plus tard, un appel au 911 est arrivé le 17 avril au soir. À leur arrivée chez Michael, les policiers l'ont trouvé allongé sur le dos, tandis que Michaela pratiquait un massage cardiaque. Il n'avait pas de chemise sur lui. Ses bras étaient au-dessus de sa tête, comme ceci. Il semblait y avoir une sorte de ruban adhésif et de corde autour de ses poignets. Il portait un pantalon rouge et avait les 2 jambes attachées ensemble avec un film plastique transparent. Il portait aussi des bottes noires. Pouvez-vous nous expliquer quel était votre état d'esprit pendant que vous faisiez un massage cardiaque à l'homme allongé? Évidemment, j'essaie de faire un massage cardiaque efficace, mais dans ma tête, je veux sortir cette personne de la pièce. Elle avait l'air un peu paniquée. Vous parlez de l'accusé? Oui, monsieur. Et pourquoi est-ce important, selon vous, de la faire sortir de la pièce? Pour moi, c'est surtout une question de sécurité des agents. Je ne sais pas vraiment à quoi m'attendre en entrant, donc je préfère être seul dans la pièce. Donc, vers la fin de la vidéo, on voit d'autres membres du personnel arriver. Est-ce que c'était des ambulanciers? Oui, monsieur. Ont-ils pris le relais pour effectuer la réanimation cardio-pulmonaire? Oui, ils l'ont fait. Après cela, êtes-vous resté sur les lieux? Oui, monsieur. Et vous êtes-on confié d'autres tâches sur les lieux? Oui, finalement, ce que j'ai fait, c'est rester dans la pièce et aider à la collecte des preuves. Pouvez-vous nous dire quel type de preuves vous avez recueillies là-bas à partir de la chambre, bien sûr. Nous avions, je crois, des paquets de rubans adhésifs usagés, ce qui semblait être du ruban adhésif utilisé, ainsi que de la corde jaune. Il y avait environ 7 boîtes de films plastiques transparents, des rouleaux de films plastiques transparents. J'ai récupéré 3 bouteilles de colle Gorilla.
pense que nous avons aussi pris les bottes noires et un sac transparent moyen avec du rouge à lèvres rouge. Vous avez mentionné des bottes noires. Oui. Monsieur. Quelles bottes noires? Mon collègue qui a aidé à l'hôpital a récupéré les bottes noires qui étaient sur M. Dale Speaker. Pouvez-vous décrire les bottes qui étaient aux pieds de Monsieur Dale? Oui. C'était des bottes épaisses en cuir un peu brillantes, noires. Vous vous souvenez avoir vu ces bottes sur lui quand vous êtes entré dans la pièce cette nuit-là? Oui, monsieur. La colle gorilla, le film plastique, le ruban adhésif, ça ressemble vraiment à une scène d'horreur. Mais les avocats de Michaela affirment qu'elle a tenté d'aider la victime. Elle portait de la lingerie, c'est cela? Oui, monsieur. Vous n'avez donc vu aucune arme sur elle? Non. Monsieur, c'était surtout pour maîtriser la situation. C'est plus simple sans elle. Vous n'avez pas à vous en soucier. Vous n'avez pas à vous disperser, n'est-ce pas? C'est exact. Vous lui avez donc demandé de sortir. Oui, c'est ce que j'ai. Elle est sortie Elle a dit. Moi. Oui, monsieur. et elle est restée dehors jusqu'à l'arrivée des autres unités. C'est bien ça? C'est exact, monsieur. Elle n'a pas fui, non? Monsieur. Elle n'a pas essayé de partir, c'est bien ça? Non. Monsieur, elle a bien parlé avec d'autres agents de ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Comme mentionné, la rencontre a eu lieu en avril 2023, mais Michaela n'a été arrêtée et inculpée qu'en 2025. L'accusation a suivi la conclusion du médecin légiste sur l'homicide de Michael. Il est juste de dire que si M. Dale n'avait pas consommé d'alcool entre le moment où il est entré, qu'il est devenu non réactif, et le moment où il a été transporté à l'hôpital, son taux d'alcool aurait pu être plus élevé à ce moment-là. Au moment où l'incident s'est produit, Bien sûr. cela pourrait dépasser 0,33. Et généralement, pour la plupart des gens, 0,40 est considéré comme un taux d'alcoolémie proche du niveau mortel ou fatal, n'est-ce pas? Oui, c'est exact. L'alcool est bien un dépresseur, non? Oui. Et c'est ça qui supprime le fait que vous respirez, n'est-ce pas? C'est l'effet dépresseur. Oui. Il avait aussi de la trazodone dans son corps, non? Oui. C'était 0,13 nanogrammes de trazodone, C'était 0,17 mgol. 0,17 mg par... Litre. C'est un niveau thérapeutique, non? Je pense qu'en fait c'est un peu thérapeutique, mais oui. C'est un moyen. Traitement, mais c'est aussi un dépresseur, non? Et Cela peut avoir une interaction avec l'alcool en renforçant les effets de l'alcool, n'est-ce pas? oui. Donc, les deux ensemble pourraient entraîner une dépression respiratoire chez une personne, n'est-ce pas? Je dois dire ici qu'on peut vraiment voir les arguments des deux côtés. L'accusation affirme qu'il s'agissait d'un meurtre. La défense affirme qu'il s'agissait d'un accident. Même sans procès, le jury devra en tenir compte. Comme les messages textes entre Michaela et la victime. Quelle était la nature des messages échangés? La nature des messages était que Monsieur Dale demandait à Mademoiselle Rylersdam de faire certaines choses pour lui. Il lui demandait d'acheter des bottes et de les lui coller aux pieds avec de la colle gorilla. Il lui demandait d'acheter des godemichés et de les lui coller dans la bouche. Et il lui a aussi demandé de verser des flaques de colle gorilla dans ses yeux pour les lui coller afin qu'elle soit la dernière fille qu'il verrait jamais. Et d'après ces messages, avez-vous pu déterminer si M. Dale offrait de l'argent en échange de ses actes? Oui, je crois qu'il allait offrir de l'argent, je ne me souviens plus combien. Nous voyons en haut à gauche Michael Dale et juste à côté, il est écrit la reine. D'après votre enquête, qui est-ce la reine? Michaela Rylersdam. Et puis, à droite de la reine, nous voyons un horodatage. Est-ce exact? Correct. Puis, à droite de cela, est-ce que cela nous indique s'il s'agit d'un message entrant ou sortant? Oui, tous. D'accord. Donc, ce premier message, est-ce que c'est un message entrant? Oui. Pouvez-vous lire le contenu du message pour nous? Le message dit « Alors, de quelle couleur vas-tu prendre tes bottes? Noir, rouge, rose pour moi. » Et le rose vif... Et est-ce un message de Michael Dale à la prévenue, Mademoiselle Rylersdam? Oui. Très bien. Il est question de bottes.
Quel est le rapport avec les bots? Je ne sais pas. Je ne sais pas. D'accord. Sauf si tu veux qu'on te montre quelque chose, tu n'as pas besoin d'être ici. Merci. Donc il y a une mention de bots dans ce tout premier texte. Pouvez-vous nous dire, d'après votre enquête sur l'affaire, quelle est l'importance, s'il y en a une, des bots? Donc, Monsieur Dale demandait à Mademoiselle Rylersdam d'acheter une paire de bottes et de les coller à ses pieds. Et lorsque Monsieur Dale a été retrouvé, il avait effectivement une paire de bottes collées à ses pieds. Elles ont dû être retirées aux urgences. Est-ce que c'était les mêmes bottes que l'agent Edwards décrivait? Ce sont les mêmes bottes qu'il a vues sur lui. Je crois qu'il y avait une deuxième paire qui était dans la pièce, par terre. Donc, une paire collée au pied de Monsieur Dale, une deuxième paire de bottes inutilisées par terre, c'est bien ça? Juste, je le crois. D'accord. Alors, le tout prochain message au milieu, qu'est-ce qu'on regarde ici? C'est une photo de quelques godemichés. Et encore une fois, est-ce que... Ceci est un message envoyé par Michael Dale à la prévenue, Mademoiselle Rylersdam. Message de Michael Dale provenant du téléphone de Mademoiselle Royersdam. Message entrant de Michael Dale à Mademoiselle Royersdam. Merci. Vous avez dit que c'est une photo de godemiché. Oui, c'est une publicité sur Etsy. Pour acheter des godemichés à 36 $. Pouvez-vous lire le prochain message texte pour nous, tout en bas de la première page? C'est aussi un message entrant de Monsieur Dale et il dit « Je pensais à quelque chose comme ça, un évier de 15 cm de long que tu pourrais me mettre dans la gorge avant de me coller la bouche. » Avant qu'on retourne la page. À la page 2, pouvez-vous nous dire quel est le repère temporel ou la période de ces messages textes? La photo est arrivée à 19h05. Le 23/06/2023 et le message texte est arrivé à 19h06. Donc l'un juste après l'autre. Donc on peut dire quelques semaines avant l'incident. C'est exact. Passons à la page 2 sur les pages 3. Pour le compte rendu, le redatage de ces premiers messages est le 27 mars 2023. Est-ce exact, monsieur? Oui. Très bien. Parcourez avec nous les 3 premiers messages que nous voyons sur la deuxième page. Pouvez-vous les lire et décrire qui les envoie et qui les reçoit? Bien sûr, ces 3 messages proviennent tous de Michael Dale et sont adressés à la mère de Michaela Ryler. Le premier date du 27 mars 2023, envoyé à 9h32. Le corps du texte dit « Oui, c'est moi. J'ai sérieusement pensé à toi en train de me coller les paupières à la fin. » D'accord, qu'en est-il du texte suivant? Le texte suivant est du même jour à 11h57 qui dit « Est-ce qu'on peut me coller les paupières, s'il te plaît, tellement sexy que tu sois le dernier bel ange que je vois. » Et qu'en est-il du message suivant? Le message suivant est à midi, donc 3 minutes plus tard, et il dit « Alors, est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, me coller les yeux à la fin, sérieusement ?» Et ça vient aussi de Monsieur Dale à la défenderesse. Correct. Nous voyons 5 messages sur cette page et avons déjà consulté 3 d'entre eux. Pouvez-vous continuer et nous lire le prochain, c'est-à-dire le 4e message? Le prochain message est un message sortant de Michaela à Michael Dale à 12h01 qui dit « Oui ». D'accord. Et pour le 5e message? C'est de Michael Dale à Michaela Rylersdam à 12h03 qui dit « Je veux sérieusement une flaque de colle sur chaque œil, d'accord ?» Si vous pouvez tourner à la 3e page de cette pièce, il avait 3 ans. Des messages de texte sur cette 3e page. Pour le compte rendu, le premier message texte, est-ce qu'il provient de Michael Dale à l'accusé? Oui. Et quelle est l'heure indiquée sur celui-ci? 12h05 le 27 mars le même jour. Allez-y, lisez-le pour nous. Je veux m'assurer que je ne pourrai jamais, en majuscule, je ne pourrai jamais revoir une autre fille. D'accord?
Qu'en est-il du deuxième message texte? Le deuxième vient de Michaela Rylersdam à Michael Dale, envoyé à 12h09. Et il est écrit « Jamais ». Et le troisième? Le troisième vient de Michael Dale à la mère de Michaela Ryler. C'est à 12h11. Et le message dit « Alors, ça veut dire que tu vas vraiment et honnêtement mettre une flaque de colle Gorilla dans chaque œil pour que ce soit vraiment permanent pour moi, mon ange, sexy. » Et le quatrième message, est-ce que c'était la réponse du prévenu à cela? Oui, c'est un message texte envoyé de Michaela Rylersdam à Michael Dale à 12h13. Il est écrit « Je ferai tout ce que nous écrirons à signer, ma belle ». Donc, ces messages auraient été envoyés plusieurs semaines avant la mort de Michael. La nuit est tombée pour qu'il réalise ses fantasmes. La défense a affirmé que Michaela avait tenté de sauver Michael, mais les enquêteurs ont fourni des preuves vidéo pouvant contredire cet argument. Eh bien, il y avait plusieurs vidéos. Les vidéos semblaient avoir été prises par Michaela en mode selfie. Il y avait des vidéos d'elle en train de danser sur de la musique seins nus. À l'arrière-plan des deux premières vidéos, on pouvait voir Michael Dale. Il était... À ce moment-là, ses mains ou ses poignets avaient été attachés et il avait du ruban adhésif noir sur les mains, couvrant complètement ses mains. Il était enveloppé dans du film plastique. Ses petites cuisses, à partir des cuisses jusqu'en bas, étaient enveloppées dans du film plastique. Je me souviens que cela ressemblait à un film plastique pendant lâchement autour de ses épaules, presque comme une écharpe. Et il avait du ruban adhésif noir autour de la bouche, enroulé autour de sa tête. Dans ces vidéos, voit-on quelque chose qui couvre réellement sa tête ou son visage? Eh bien, dans les deux premières vidéos, il n'a que le ruban adhésif autour de la tête. Et dans les vidéos suivantes que j'ai vues, il avait plusieurs couches sur la tête. Donc, quand vous dites des couches en regardant les vidéos, pouviez-vous dire quelles couches ou quels objets c'était? il semblait qu'il avait encore le ruban adhésif noir autour de la bouche, un sac en plastique sur la tête. Et ensuite, ce que je crois, c'est qu'un film plastique était également enroulé lâchement autour de son visage et attaché autour de son cou. Et puis, il y avait du ruban adhésif rose qui était enroulé autour de sa bouche et faisait tout le tour de sa tête. Le ministère public a présenté ces vidéos au tribunal, mais nous ne les voyons pas. Mais la détective a décrit en détail ce qu'elle a observé, car certaines de ces vidéos auraient été prises alors que la victime rendait déjà son dernier souffle. Elle a posé son pied sur lui alors qu'il était allongé, puis s'est assise sur lui en regardant la vidéo. Pour le clip D, le redatage était-il 21h56? C'est exact. Pour clarifier, jusqu'à présent, avons-nous vu un sac en plastique ou une autre couverture sur la tête de M. Dale? Non. Juste ici. Pouvez-vous nous décrire ce que nous voyons dans le clip B? Donc, dans cette vidéo, M. Dale est allongé par terre. Ses mains sont toujours attachées et recouvertes de ruban adhésif noir. Bien que cette fois, il ait un sac en plastique sur la tête, ce qui ressemble à du plastique lâche enroulé autour, ainsi qu'autour de son cou. Il a du ruban adhésif rose enroulé autour du visage, autour de la tête, maintenant le tout complètement en place. C'est une vidéo filmée par Michaela, pointant vers le bas sur M. Dale pendant qu'il lui parle. À un moment donné, elle dit « Peut-être que je devrais resserrer ton cou » et on dirait qu'elle tend la main et passe son doigt sous le plastique autour de son cou, puis tire un peu dessus. Donc, dans ce clip, Michaela se filme assise par terre,
torse nu, en train de se masturber avec un vibromasseur, et elle fait des allers-retours avec la caméra entre elle et Monsieur Dale, qui est allongé par terre à ses pieds, toujours attaché de la même manière. Tout est pareil avec les bandages autour de son visage, de ses mains et de ses jambes. Il reste allongé là, immobile pendant la majeure partie de la vidéo, puis il fait un mouvement et son corps se déplace légèrement, comme s'il reprenait son souffle après avoir été à bout de souffle. Est-ce qu'il est allongé sur le dos, là, sur le côté, sur son ventre? Il me semblait qu'il était sur le côté. Pouvez-vous décrire ce que nous voyons? La même chose, Michaela est assise là, seins nus, se masturbant avec un vibromasseur, en faisant du playback sur la musique. Avec son pantalon baissé, c'est Monsieur Dale qui est allongé à ses pieds, immobile, toujours enveloppé exactement de la même façon. On aurait dit qu'elle reposait son pied sur lui. Vous avez dit dans le clip précédent qu'à un moment, le corps de Monsieur Dale bougeait légèrement. Monsieur Dale a-t-il bougé dans ce clip? Non. La détective a déclaré que Michael était resté au sol, le visage et la tête enveloppés de film plastique pendant au moins 8 minutes. Michaela et son mari auraient échangé des messages pendant qu'il exprimait son enthousiasme pour les photos qu'elle lui avait envoyées. Tout cela serait arrivé avant l'appel au 911. Maintenant, Michael a des colocataires. Son colocataire a témoigné qu'il ne vivait dans la maison que depuis moins d'1 semaine avant sa mort. Pouvez-vous nous décrire comment vous avez pris connaissance de l'incident? Je suis entré pour prendre un dessert et j'ai entendu du bruit. J'ai reposé mon dessert, puis je retournais dans ma chambre pour appeler ma sœur parce que je me demandais ce qui se passait. J'ai reçu un message d'une des colocataires disant qu'elle en discuterait. Effet annulé sur l'auditeur, question suivante. Donc, vous avez mentionné l'agitation. Pourriez-vous dire d'où venait l'agitation? Oui, je savais que ça venait de la chambre de Michael car nous n'étions que 3 à la maison. Hélène, Michael et moi. Tous les autres colocataires étaient soit au travail, soit partis. Tu as aussi mentionné que tu avais envoyé un message à ta sœur. Quel est le lien entre ta sœur et cette maison? Ma sœur possède la maison, c'est elle, en gros, la propriétaire. Tu as-tu aussi écrit à ta sœur? J'ai appelé ma sœur, désolé. Désolé, j'ai dû appeler ma sœur. Quel était en quelque sorte le but de l'appel téléphonique à ta sœur? J'ai appelé ma sœur parce que Michael avait ramené une fille à la maison et il se passait des choses qu'on n'autorise pas vraiment dans la maison. Aucun invité ne reste dormir. Nous essayons d'être respectueux, mais on aurait dit qu'il se passait des choses qui n'auraient pas dû se passer. Je veux dire, personne propre, mais tu sais, tu as des colocataires. Peux-tu préciser que se passait-il et qu'était-il permis dans la maison? Eh bien, les nuits sur place, mais il ramenait à la maison, je ne sais pas comment tu veux que je le dise, une prostituée ou fille de joie. Et tu dois aller prendre un hôtel pour ça. Tu sais, tu déménages dans 5 jours et voilà ce qui se passe. J'ai reçu un message de l'autre colocataire dans lequel elle disait que tout ce bruit avait lieu et elle avait peur. Souviens-toi, la suite était... Hélène est sortie dans le garage en disant que... Effet annulé, tu peux continuer. Elle est sortie en disant que la fille avait besoin d'aide. Alors je suis entré dans la maison et je me suis dirigé vers la chambre de Michael Dale avec Hélène et la fille. Et c'est là que j'ai vu Monsieur Dale et j'ai dit, vous savez, il faut qu'on appelle le 911. L'une des filles, je ne sais pas laquelle, a appelé le 911. Nous avons eu l'opérateur du 911 au téléphone. Et nous avons dit qu'il ne respirait pas, alors il a dit de commencer la réanimation cardio-pulmonaire. Les filles m'ont regardé pour le faire, mais physiquement je n'aurais pas pu le faire. On aurait eu 2 ambulances qui seraient venues. Donc
La fille a débuté la réanimation cardio-pulmonaire. Quand j'ai vu la situation, vous savez, la réanimation cardio-pulmonaire avait commencé. Je suis allé à la porte d'entrée et je l'ai ouverte pour l'ambulance ou les policiers qui allaient arriver. D'accord. Vous parlez de la fille. Parlez-vous d'Hélène ou de l'invitée féminine? Oh. L'invitée féminine? Désolé. Cette invitée féminine que vous décrivez, la voyez-vous aussi ici? Oui, je la vois. Pour le procès verbal, pouvez-vous décrire où elle est assise et de quelle couleur est sa chemise? Je crois qu'elle était rouge ou rose. C'était... Aujourd'hui, où est-elle aujourd'hui? Bon, désolé. Elle est assise là-bas. Elle porte une chemise très voyante. Les témoins identifient... L'accusé, merci. L'une des révélations les plus choquantes fut que le colocataire de Michael l'aurait entendu le supplier d'arrêter l'expérience. Je pouvais juste l'entendre dire « Est-ce qu'on peut arrêter? Je te paierai une certaine somme en plus pour que tu arrêtes. » Et c'est là que j'ai compris que ce n'était pas un ami, c'était une prostituée ou peu importe comment tu veux l'appeler. Donc, tu entends Monsieur Dale faire ce commentaire. Es-tu dans la cuisine alors? En gros, dans la cuisine. Donc après, c'est là que tu retournes au garage. C'est bien à ce moment-là. Je suis retourné au garage et j'ai appelé ma sœur et on essayait de décider ce qu'on devait faire. On a appelé la police parce que, comme je l'ai dit, Hélène m'avait envoyé un message à peu près au même moment. Elle entendait des bruits et elle avait peur. Qu'est-ce que Hélène? Où se trouve Hélène dans la maison pendant que cela se passe? Je crois qu'elle était dans sa chambre. Comme je l'ai dit, je n'étais pas dans la maison, donc... Je ne suis pas sûr, mais je pense qu'elle était sûrement dans sa chambre, car c'était l'endroit le plus sûr pour elle. Donc, vous nous disiez tout à l'heure comment vous quittez le garage et vous marchez vers la chambre de Monsieur Dale. Oui, c'est ça. Êtes-vous réellement entré pour voir ce qui se passait? Oui, Je suis entré dans la chambre de Michael Dale et il était allongé par terre. Il ne respirait pas. Et c'est là que je me suis dit, tu sais, il faut appeler le 911. Et comme je l'ai dit, je ne me souviens plus laquelle des filles, Hélène ou... Michaela, je suis désolé. Michaela, je ne sais pas laquelle a appelé le 911, mais... une fois qu'on les a eus au téléphone et qu'ils ont donné les instructions pour la réanimation cardio-respiratoire, Michaela a commencé la réanimation cardio-respiratoire. Vous avez mentionné que Monsieur Dale était au sol. Pouvez-vous nous dire s'il était allongé sur le dos, sur le côté? Il était sur le dos. Et ce n'était qu'un extrait des preuves présentées par les procureurs au tribunal. Je suis maintenant rejointe par l'avocate Melba Pearson. Et Melba, je me rappelle quand on a parlé de cette affaire au début, quand l'histoire a éclaté, il me semblait que c'était un accident. À mesure que nous en apprenons plus, le jury semble avoir beaucoup à considérer. Que penses-tu des révélations choc au tribunal, notamment du témoignage de la colocataire sur la victime qui aurait promis plus d'argent si elle arrêtait? Oui, donc Elisabeth, c'est toujours un plaisir d'être avec toi. Et c'est déchirant. C'est déchirant car, encore une fois, la victime pensait s'engager dans quelque chose d'amusant. Rappelons encore que fantaisie et réalité peuvent différer considérablement. Et donc, il la suppliait évidemment d'arrêter. Mais encore une fois, dans le contexte d'une rencontre de type bondage, discipline, domination, soumission, sadisme, masochisme, il est possible qu'elle ait pensé que cela faisait partie du jeu, alors qu'en réalité, il voulait vraiment arrêter, ce qui, encore une fois, je ne suis pas une experte dans ce domaine et je ne vais juger personne. Mais en réalité, c'est normalement pour cela qu'on a un mot de sécurité dans ce genre de situation, afin qu'il y ait une distinction entre « d'accord, c'est un jeu » et « attends, non, il faut arrêter. Je suis blessée d'une manière qui n'est pas conforme à ce pourquoi j'ai consenti. » Et selon la loi, quelle importance a l'intention ici? Parce qu'il semblait, du point de vue de la défense, qu'il n'y avait aucune intention de nuire à cet homme, la victime qu'il est finalement devenu. Mais en ce qui concerne simplement l'intention par rapport à ce qui s'est réellement passé, à quel point cela compte-t-il aux yeux de la loi si le jury se dit « d'accord, peut-être qu'elle n'avait pas l'intention de faire cela, mais au final, son client ou prétendu client est mort ».
Il y a donc plusieurs choses qu'on va analyser ici. Le meurtre au premier degré, qui suppose la préméditation, n'est pas concerné ici car elle n'avait pas prévu de lui nuire. Maintenant, le meurtre au deuxième degré est clairement envisageable à cause du fait qu'elle s'est engagée dans un acte qui serait considéré comme une indifférence totale et imprudente envers la vie humaine, qu'elle a fait quelque chose de tellement déplacé, tellement hors norme et tellement susceptible de causer du tort. Et pourtant, elle a quand même choisi de le faire. Encore une fois, la nuance ici, c'est que comme il s'agit d'une situation de type bondage, discipline, domination, soumission, sadisme, masochisme, oui, la plupart des choses dans ce domaine peuvent être considérées comme une indifférence envers la vie humaine, n'est-ce pas? Parce qu'on parle d'association et de tout ce genre de choses qui sont faites de manière consensuelle. Donc, ce que je pense qui s'applique vraiment ici, c'est l'homicide involontaire parce que, encore une fois, ils se sont engagés dans quelque chose où, tu sais, il y avait du consentement et ils étaient d'accord pour aller jusqu'à un certain point. Elle est juste allée trop loin. L'homicide involontaire me semble l'accusation la plus appropriée ici, si accusation il doit y avoir. Et est-ce que tu es surprise, étant donné que cela s'est produit il y a environ 2 ans, en 2023, qu'elle n'ait été inculpée qu'en 2025? Pourquoi penses-tu qu'il y a eu un tel écart dans le temps qui s'est écoulé? Pourquoi les accusations ont-elles été portées maintenant et non lors de l'incident? Ma seule supposition serait que cela faisait partie de l'enquête. Donc, les forces de l'ordre examinaient les relevés téléphoniques, interrogèrent des témoins, parlaient à son petit ami qui apparemment a filmé ce qui se passait en temps réel. Excusez-moi, son mari, oui, qui avait filmé en temps réel et qui a même réagi à cela. Donc, il y avait plusieurs personnes à qui il devait parler pour déterminer s'il s'agissait vraiment d'une relation sexuelle consentie qui avait mal tourné ou s'il y avait quelque chose de plus sinistre en jeu ici. Oui, parce qu'en entendant parler de tous ces messages et même des preuves vidéo que les procureurs ont, vous savez, il semblait que, surtout avec la victime qui faisait cette demande très précise à Michaela, de soi-disant le coller avec de la colle forte dans ses bottes, voire même d'en mettre dans ses yeux. Ainsi, elle serait la dernière personne qu'il verrait. Même le film plastique, je trouve qu'il y a tant de couches différentes dans cette affaire. Même avec toutes ces couches, es-tu surprise que le juge ait refusé la libération sous caution, vu que l'accusation de meurtre reste floue, entre homicide involontaire, meurtre au premier ou au deuxième degré? Es-tu surprise qu'elle soit détenue sans caution, même si elle crée du contenu osé et reste mère de 3 enfants? Elle est mariée. Es-tu surprise que le juge ait refusé la liberté sous caution? Je suis surprise parce que les juges doivent généralement prendre en compte si la personne représente un risque de fuite, si elle est un danger pour la communauté et si elle risque de récidiver pendant la période où elle serait en liberté sous caution en attendant son procès. Et je ne vois aucun de ces éléments ici. À notre connaissance, elle n'a pas d'antécédent criminel. Elle est stable dans le sens où elle a un mari et une famille. Donc, vous savez, elle est plutôt stable dans sa situation actuelle. Elle est facile à habituer comme elle a social. Donc, ce n'est pas comme si elle pouvait disparaître quelque part et que personne ne saurait où elle est ou ne pourrait la retrouver. Et elle semblait avoir des racines dans la communauté. Donc, pour moi, c'est un peu surprenant. Et encore une fois, en regardant les faits, ce n'est pas comme si elle l'avait planifié. Ce n'est pas comme si, vous savez, elle avait fait quelque chose d'horrible et de violent dans le sens où ce n'était pas consensuel. Elle n'est pas simplement allée vers ce type pour décider de lui mettre de la colle gorilla dans les yeux ou quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Donc, je ne dis pas que ce n'est pas terrible. Soyons très clairs à ce sujet. Mais en ce qui concerne l'aspect du consentement, cela change la dynamique de ce dont nous parlons. C'est pourquoi je suis un peu surprise que la juge la maintienne sans caution. J'aurais pensé qu'ils auraient fixé une caution. Peut-être qu'elle aurait été un peu élevée, mais je pensais quand même qu'une caution aurait été appropriée. Encore une fois, parce que je ne pense pas qu'elle soit un risque de fuite et elle a coopéré avec les forces de l'ordre dès le début. Elle est restée disponible pour répondre à leurs questions. Et donc, vous savez, elle ne montrait pas les signes de quelqu'un qui prendrait la fuite, comme par exemple les Edelson. La petite promo sans gêne, vous voyez? J'adore.
J'allais te demander, Melba, à propos du fait qu'elle soit restée sur place et ait pratiqué un massage cardiaque, car même sans voir la vidéo de la caméra piéton à l'audience, on l'a entendue et elle semblait un peu paniquée par la situation. À l'époque, elle avait environ 29 ans mais n'était pas très familière avec ce genre de situation. Peut-être qu'à l'époque, elle ne faisait que publier des vidéos. Mais en ce qui concerne le fait qu'elle soit restée sur les lieux, qu'elle ait essayé d'aider la victime, tu sais, l'accusation soutient aussi qu'elle a continué à filmer même quand il ne réagissait plus. En ce qui concerne l'avenir, si tu avais une boule de cristal, vers quel côté penses-tu que le jury va pencher, sachant qu'on a vraiment l'impression que ça pourrait aller dans un sens comme dans l'autre? Tu ignores vraiment l'issue de cette affaire. Donc, ma boule de cristal dit procès annulé et jury sans verdict parce que je pense qu'il y aura des personnes qui vont résister et dire « Écoutez, c'est pour ça que ce gars s'est engagé. Il n'avait pas prévu de mourir, mais il s'est engagé pour toutes ces autres choses et il a accepté le risque. » Il le savait, car une personne logique comprend que si on vous met un sac sur la tête et que vous ne pouvez plus respirer, vous risquez de mourir. Donc, je peux imaginer un juré se dire « Écoutez, il s'est engagé pour ça. Je ne vais pas l'envoyer en prison pour cet acte. » Et puis, il y aura d'autres personnes qui pourraient, encore une fois, parce que cette affaire va aussi se gagner ou se perdre devant le jury. Lors de la sélection du jury, parce que vous aurez besoin de jurés qui ne jugent pas les pratiques sexuelles ni ne réagissent de façon choquée. Vous voyez, elle doit aller en prison uniquement parce qu'elle est travailleuse du sexe à cause de ce comportement, n'est-ce pas? Donc, il faut vraiment s'attaquer à certaines de ces idées préconçues que les gens ont, et c'est tout simplement la réalité. Et donc, je pouvais voir cette division se produire et il serait très difficile pour l'un ou l'autre camp d'obtenir un verdict clair. Cela ne veut pas dire que cela n'arrivera pas, coupable ou non, mais le chemin sera long et difficile. Oui, et nous verrons comment tout cela va évoluer. Melba Pearson, encore une fois, merci beaucoup de m'avoir rejointe aujourd'hui. J'apprécie vraiment le temps que vous nous avez accordé. Merci de m'avoir invité. Aucune date de procès n'a encore été fixée. Michaela Reilersdom reste derrière les barreaux après qu'un juge a refusé sa libération sous caution. Sa prochaine audience est fixée au 27 septembre. Merci de nous avoir rejoints sur Law and Crime. Je suis Elisabeth Milner.